en écoutant la femme de ménage jouer du piano. La millionnaire est restée paralysée en entendant la musique, la même qu'elle avait apprise à sa fille, avant qu'elle ne disparaisse il y a 20 ans. La lumière du jour filtrait à travers les hautes fenêtres de la demeure du bois, projetant des reflets dorés sur les murs immaculés du bureau. Assise derrière son large bureau en acajou, Madeleine survolait des documents avec un regard absent. Les lettres dansaient devant ses yeux, mais son esprit était ailleurs. Perdue dans les méandres d'une douleur qu'elle portait depuis 20 ans, depuis la disparition d'Élise, sa fille unique, elle s'était enfermée dans une vie de travail et de solitude, transformant cette maison autrefois animée en un mausolée silencieux. Soudain, un son inattendu brisa le silence oppressant. Des notes de piano, légères et précises, s'élevaient dans l'air. Madeleine fronça les sourcils. Personne ne jouait du piano dans cette maison depuis des années. Elle tendit l'oreille. Le son était clair, net et surtout familier. Son cœur accéléra. Elle se leva lentement, son corps raidi par la tension, et sortit de son bureau. Ses talons résonnaient sur le parquet ciré, chaque pas amplifiant la montée de son angoisse. Plus elle s'approchait du grand salon, plus la mélodie devenait reconnaissable. Elle connaissait chaque note, chaque nuance. C'était leur mélodie, celle qu'elle avait composée avec Élise. Assise côte à côte sur le vieux banc du piano, une boule se forma dans sa gorge lorsqu'elle atteignit le seuil de la porte. Elle s'arrêta net. Là, devant le piano à queue, une jeune femme jouait, ses doigts dansant avec une aisance déconcertante sur les touches ivoirées. Elle portait un uniforme simple de domestique. Ses cheveux attachés en une queue de cheval négligée, mais ce n'était pas son apparence qui captait l'attention de Madeleine. C'était cette mélodie. Chaque note réveillait en elle des souvenirs douloureux, des éclats d'un passé qu'elle avait tenté d'enfouir. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Malgré son effort pour rester ferme, la jeune femme sursauta et leva les yeux, visiblement prise au dépourvu. « Je suis désolée, madame », balbutia-t-elle en se levant précipitamment. « Je ne savais pas que vous étiez là. Comment connaissez-vous cette musique ?» Madeleine s'avança, son regard fixé sur la jeune femme. Son ton était plus dur qu'elle ne l'aurait voulu, mais son cœur battait si fort qu'elle peinait à rester calme. La jeune femme, visiblement déstabilisée, bégaya. « C'est une chanson que ma mère chantait quand j'étais petite. Je la joue depuis que je sais utiliser un piano. » Madeleine resta figée. « Votre mère » murmura-t-elle. Sa voix avait perdu toute dureté, remplacée par une curiosité teintée de stupeur. « Oui » répondit la jeune femme. « Enfin, je ne l'ai pas vraiment connue. Elle est partie quand j'étais très jeune. Je ne me souviens que de cette chanson. » Madeleine sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Comment une inconnue pouvait-elle connaître une mélodie aussi intime, créée dans l'intimité d'une relation mère-fille? C'était impossible. « Comment vous appelez-vous » finit-elle par demander. « Solène, madame. Je suis la nouvelle femme de ménage. Je suis désolée si j'ai fait quelque chose de mal. » Madeleine secoua légèrement la tête, ses pensées tourbillonnant. « Non, non, ce n'est rien. Continuez votre travail. » Solène hocha la tête et quitta la pièce rapidement, visiblement soulagée, mais Madeleine resta immobile. La musique résonnait encore dans son esprit, chaque note semblant murmurer des vérités qu'elle n'osait pas affronter. Était-il possible que cette jeune femme ait un lien avec Élise? L'idée paraissait insensée, mais quelque chose en elle refusait de l'écarter. Le lendemain, Madeleine observait Solène à distance, dissimulée derrière une porte entrebâillée. La jeune femme nettoyait les escaliers avec soin, ses gestes précis et fluides. Il y avait quelque chose dans sa manière de se déplacer, une élégance discrète qui rappelait Élise. Madeleine sentit un pincement au cœur. Elle devait en savoir plus. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de l'ombre et s'approcha. « Solène, avez-vous un moment ?» Solène se redressa, surprise. « Oui, bien sûr, madame. Parlez-moi un peu de vous, » dit Madeleine d'un ton qu'elle voulait détacher. « Où avez-vous grandi ?» Solène sembla hésiter, ses yeux baissant légèrement. « J'ai grandi dans un orphelinat, près de Marseille. Je ne connais pas mes parents. La seule chose que j'ai d'eux, c'est cette chanson. » Madeleine sentit un frisson la traverser. Marseille, cela correspondait vaguement à l'endroit où Élise avait été aperçue pour la dernière fois, mais elle ne voulait pas sauter aux conclusions. « Vous n'avez aucun autre souvenir, aucun objet, aucune photo ?»« Non, rien, » répondit Solène. «
Visiblement gênée par l'interrogatoire, elle fit une pause avant de demander « Pourquoi ces questions, madame ?» Madeleine força un sourire. « Par simple curiosité, vous pouvez retourner à votre travail. » Mais à l'instant où Solène s'éloigna, Madeleine se précipita vers son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Pierre, » dit-elle d'une voix tremblante, « j'ai besoin de votre aide. » Madeleine passa la nuit agitée, incapable de trouver le sommeil. La mélodie jouée par Solène continuait de résonner dans son esprit, chaque note réveillant une avalanche de souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Elle revoyait Élise. Âgée de 7 ans, assise au piano avec ses longues boucles blondes encadrant son visage souriant. « Encore maman !» On la joue encore une fois. Ces mots revenaient comme un écho lointain, amplifiant la douleur qu'elle portait depuis 20 ans. Lorsque les premiers rayons du soleil percèrent à travers les rideaux de sa chambre, Madeleine se leva, déterminée. Si cette Solène connaissait une mélodie aussi intime, cela ne pouvait être une coïncidence. Elle devait savoir, mais pour cela, elle avait besoin d'aide. Elle composa de nouveau le numéro de Pierre Lemoine, un détective privé qu'elle avait engagé par le passé pour d'autres affaires familiales. « Pierre, c'est Madeleine Dubois !» dit-elle lorsque la voix grave de l'homme répondit à l'autre bout du fil. « Madeleine, cela fait des années. Que puis-je faire pour vous ?» Elle hésita un instant, consciente que ce qu'elle s'apprêtait à dire pourrait sembler insensé. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Une jeune femme du nom de Solène. Elle travaille pour moi depuis peu. Je dois savoir tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Son passé, son enfance, tout. » Pierre marqua une pause, puis répondit d'un ton professionnel. « Très bien, je commence immédiatement. Je vous tiendrai au courant, rassurée. » Madeleine posa le téléphone et inspira profondément. Mais même avec cette décision prise, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine culpabilité. Et si elle se trompait? Et si cette obsession pour Élise l'aveuglait au point de voir des connexions là où il n'y en avait pas? Mais cette pensée était rapidement balayée par l'intuition persistante qu'elle ne pouvait ignorer. Plus tard, dans la matinée, Madeleine descendit dans la grande cuisine, où Solène terminait de ranger les ustensiles de la veille. « Solène, avez-vous un moment ?» demanda-t-elle en entrant, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. Solène se retourna, surprise. « Oui, madame. Que puis-je faire pour vous ?»« Je voulais simplement discuter un peu, vous savez. Depuis que vous êtes ici, je me rends compte que je ne connais pas grand-chose de vous. » Madeleine s'installa sur une chaise près de l'îlot central, observant attentivement la jeune femme. Solène sembla gênée par l'attention soudaine, mais elle s'efforça de répondre. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi dans un orphelinat près de Marseille. Je n'ai jamais connu mes parents. À vrai dire, je ne sais pas qui ils étaient. Et cette chanson que vous jouez, vous avez dit que votre mère vous l'avait chantée. » Madeleine tenta de garder un ton neutre, bien que son cœur battît à tout rompre. « Oui, » répondit Solène avec un léger sourire. « Enfin, je crois que c'était ma mère. C'est l'un des rares souvenirs que j'ai d'elle, une mélodie douce que je n'ai jamais oubliée. Je l'ai apprise seule au piano. » Madeleine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout cela ne faisait que renforcer son intuition. Elle continua à poser des questions, essayant de ne pas paraître trop insistante. Et après l'orphelinat, que s'est-il passé? Solène haussa les épaules. « Je suis partie à 18 ans. J'ai fait des petits boulots ici et là. J'ai toujours voulu travailler dans des maisons comme celle-ci. Alors j'ai suivi une formation. Cela m'a permis de trouver cet emploi. » Madeleine hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Chaque détail que Solène partageait semblait étrangement coïncider avec l'histoire d'Élise, la localisation, la chanson, l'absence de souvenirs précis. Tout cela formait un tableau qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, Pierre commençait son enquête. Il se rendit à Marseille, où il localisa l'orphelinat mentionné par Solène, mais dès son arrivée, il se heurta à un obstacle. Les archives semblaient incomplètes. Certains dossiers datant de 20 ans avaient été détruits ou perdus. Pourtant, une chose attira son attention. Le nom de Solène apparaissait dans un registre, mais les informations sur son arrivée étaient étrangement vagues. Il interrogea une ancienne employée de l'orphelinat, une femme âgée qui se souvenait vaguement de Solène. « Elle est arrivée ici quand elle était toute petite, » dit-elle. « On nous a dit qu'elle avait été trouvée près d'une gare, abandonnée. Mais vous savez, ces choses-là, on ne nous donne jamais tous les détails. » Pierre prit des notes, intrigué. Il avait l'impression que cette affaire cachait bien plus qu'il n'y paraissait. De retour à Lyon,
Madeleine s'efforçait de garder une façade calme, mais son esprit était en ébullition. Elle ne pouvait s'empêcher d'observer Solène à chaque occasion, cherchant des indices dans ses gestes, dans son sourire, dans sa façon de parler. Chaque moment passé avec elle renforçait une certitude qu'elle n'osait pas encore exprimer à voix haute. Une après-midi, alors que Solène jouait de nouveau au piano, Madeleine s'approcha discrètement et s'assit à côté d'elle. La jeune femme sembla surprise, mais continua à jouer. Madeleine ferma les yeux, laissant la musique l'emporter. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle murmura presque instinctivement. « Vous savez, cette mélodie, elle a une histoire. » Solène s'arrêta de jouer et tourna la tête vers Madeleine. Curieuse, quelle histoire? Madeleine hésita, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'un téléphone interrompit leur échange. C'était Pierre. « Madeleine, je crois avoir trouvé quelque chose. Nous devons parler. » Pierre s'installa dans un café de Marseille. Les documents épars sur la petite table devant lui, les bruits des conversations et des cuillères tintant contre les tasses de café emplissaient l'air, mais il n'y prêtait pas attention. Ses pensées étaient entièrement absorbées par ce qu'il venait de découvrir. Les archives de l'orphelinat étaient étrangement incomplètes. Cela ne lui paraissait pas une simple coïncidence. Quelqu'un avait manifestement voulu dissimuler des informations. Mais pourquoi? Et surtout, que cherchait-il à cacher? Il composa le numéro de Madeleine, ses doigts tapant nerveusement sur la table en attendant qu'elle réponde. « Pierre, vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix impatiente. « Oui, mais ce n'est pas aussi simple que je l'espérais, » répondit-il. Les archives de l'orphelinat ont été partiellement détruites. Cependant, j'ai trouvé une ancienne employée qui se souvient vaguement de Solène. Elle m'a dit qu'elle avait été trouvée près d'une gare quand elle était enfant. Aucune information sur ses parents ou d'où elle venait. Un silence se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « Une gare » murmura Madeleine, son esprit déjà en train de tisser des liens. « Oui, et ce n'est pas tout. Les dossiers montrent des irrégularités dans les informations enregistrées à l'époque. Il y a des blancs, des absences de date, comme si quelqu'un avait sciemment effacé certaines données. » Madeleine sentit une vague de colère mêlée à de l'espoir monter en elle. « Continuez à creuser, Pierre. Je dois savoir la vérité, peu importe combien de temps cela prendra. » De retour à la demeure du bois. Madeleine observait Solène qui s'affairait dans le jardin. La jeune femme portait un tablier taché de terre, ses mains enfouies dans le sol alors qu'elle replantait des fleurs fanées. Il y avait une grâce naturelle dans ses gestes, une concentration intense qui rappelait à Madeleine les moments où Élise, enfant, pouvait passer des heures à jouer dans le jardin, perdue dans son monde. Madeleine s'approcha doucement. « Solène, vous aimez jardiner ?» Solène leva la tête, surprise par l'attention soudaine de sa patronne. « Oui, j'ai toujours aimé ça. C'est apaisant, je suppose, quand j'étais à l'orphelinat. Et il y avait un petit potager. C'était l'un des rares endroits où je pouvais être seule. » Madeleine hocha la tête, un sourire nostalgique effleurant ses lèvres. « Élise adorait aussi le jardinage, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Élise ?» demanda Solène, intriguée. Madeleine se redressa légèrement, comme prise sur le fait. « Ma fille, elle aimait beaucoup ce jardin. Elle y passait des heures. » Solène hocha la tête, mais une ombre passa dans son regard. « Vous devez beaucoup penser à elle, n'est-ce pas ?» Madeleine sentit sa gorge se serrer. « Tous les jours. » Pendant ce temps, Pierre continua son enquête. À mesure qu'il approfondissait ses recherches, il commença à découvrir des éléments troublants. En étudiant les registres publics de Marseille, il trouva des mentions d'un incident survenu il y a 20 ans, près de la gare. Un enfant avait été trouvé seul. Mais les détails de l'incident étaient flous. Les rapports de police de l'époque n'étaient pas clairs, et certains témoins semblaient avoir disparu. Il décida de contacter un ancien collègue de la police locale pour obtenir de l'aide. « Il y a quelque chose qui cloche », expliqua Pierre. « Je sens qu'on a voulu étouffer cette affaire. Pouvez-vous retrouver les rapports originaux ?» Son contact accepta à contre-cœur, mais l'avertit que ces documents, s'ils existaient encore, seraient difficiles à obtenir. Quelques jours plus tard, Pierre reçut un appel. « J'ai trouvé quelque chose », dit son contact. « Il y a un rapport sur une femme qui aurait été vue avec un enfant près de la gare avant qu'il soit trouvé seul. » Le témoin décrit une femme blonde, bien habillée, mais il n'y a aucun nom associé à cette description.
Pierre sentit son cœur s'accélérer. Une femme blonde, bien habillée. Cela correspondait à Madeleine à l'époque. Était-il possible qu'elle ait été vue près de l'endroit où Solène avait été trouvée? Il devait confronter Madeleine avec cette information. À la demeure du bois, Madeleine commençait à ressentir une certaine proximité avec Solène, bien qu'elle essayât de dissimuler ses émotions. Elle appréciait la compagnie de la jeune femme. Sa douceur et son honnêteté, cependant, une partie d'elle restait en alerte. Consciente que la vérité pouvait lui échapper à tout moment, ce soir-là, alors qu'elle était assise dans le salon, le téléphone sonna. C'était Pierre. « Madeleine, j'ai quelque chose d'important. Une femme blonde a été vue avec un enfant près de la gare où Solène a été trouvée. Cela correspond à l'époque de la disparition d'Élise. » Madeleine sentit une sueur froide couler dans son dos. « Vous insinuez que c'était moi ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Non », répondit Pierre calmement. « Mais cela pourrait être lié à votre famille ou à quelqu'un de votre entourage. Cette femme pourrait être la clé pour comprendre ce qui est arrivé. » Madeleine resta silencieuse un moment, absorbant cette information. Continuez à chercher, Pierre. Il doit y avoir un moyen de découvrir qui elle était. Plus tard dans la nuit, Madeleine s'assit devant le piano, ses doigts glissant sur les touches sans vraiment jouer. Solène passa dans le couloir et s'arrêta un instant. Observant Madeleine, « Vous jouez ?» demanda-t-elle timidement. Madeleine leva les yeux et secoua la tête. « Non, pas ce soir, mais peut-être que vous pourriez jouer pour moi. » Solène s'assit à contre-cœur et commença à jouer la mélodie familière. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Madeleine ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Chaque note semblait lui murmurer que la vérité était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Le matin était calme à la demeure du bois, mais Madeleine était tout sauf paisible. Assise à son bureau, elle relisait les notes envoyées par Pierre. L'idée qu'une femme blonde ait été aperçue avec un enfant près de la gare où Solène avait été trouvée continuait de résonner dans son esprit. Cette information éveillait une multitude de questions, mais aussi une crainte sourde. Et si cette femme avait un lien avec sa famille, si cela signifiait qu'Élise n'avait jamais été loin, mais que quelqu'un avait sciemment tout orchestré pour dissimuler la vérité, alors qu'elle rangeait les papiers dans un tiroir, son regard se posa sur un vieil album photo. Hésitante, elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies de souvenirs d'Élise, des anniversaires, des vacances au bord de la mer, et enfin, une photo prise devant le piano du salon, avec Élise souriante, ses doigts posés sur les touches comme si elle s'apprêtait à jouer. Madeleine sentit son cœur se serrer. Solène ressemblait tellement à Élise sur cette photo que cela en devenait troublant. Plus tard dans la journée, Pierre appela Madeleine pour faire un point. « J'ai de nouvelles pistes », dit-il. « J'ai retrouvé une liste des enfants enregistrés à l'orphelinat à l'époque où Solène y est entrée. La plupart des noms ne mènent nulle part. Mais il y a une anomalie. »« Une anomalie ?» demanda Madeleine, tendue. « Oui, il y a un nom inscrit sur les registres qui semble avoir été effacé par la suite. Cela pourrait être le nom de naissance de Solène ou celui d'un parent, je vais approfondir. Faites-le, Pierre, cela pourrait être la clé. » De son côté, Solène continuait son travail dans la maison, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que Madeleine la regardait différemment ces derniers jours. Il y avait dans ses yeux une intensité qu'elle ne comprenait pas. Lorsqu'elle apporta une pile de linge dans la chambre de Madeleine, elle trouva l'album photo ouvert sur le lit. Intriguée, elle s'approcha et reconnut la photo d'Élise au piano. Solène fronça les sourcils. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette image lui semblait étrangement familière. Elle se souvenait vaguement d'un piano semblable dans un endroit qu'elle n'arrivait pas à identifier. Était-ce un souvenir d'enfance ou simplement son imagination? Madeleine entra à ce moment-là, la surprenant. « Solène, que faites-vous » Solène se redressa brusquement. « Je suis désolée, madame, je rangeais le linge et j'ai vu cette photo. Elle est belle, c'est votre fille, n'est-ce pas ?» Madeleine s'approcha, son regard adoucissant légèrement. « Oui, c'est Élise. Elle jouait du piano comme personne. » Solène hésita avant de demander. « Elle vous manque beaucoup ?» « N'est-ce pas ?» Madeleine hocha la tête, incapable de répondre immédiatement, plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Un silence pesant s'installa, mais Solène finit par murmurer. « Parfois, je me demande si ma mère pense encore à moi. » Madeleine sentit un élan de compassion, mais elle se força à rester neutre. « Je suis certaine qu'elle le fait, Solène. Une mère n'oublie jamais son enfant. » Pendant ce temps, Pierre poursuivait son enquête.
Les archives publiques révélaient peu d'informations supplémentaires, mais il reçut un appel inattendu d'une ancienne employée de l'orphelinat qui avait entendu parler de ses recherches. « Je me souviens de cette petite fille », dit-elle d'une voix faible mais claire. Elle était arrivée un soir, accompagnée par un homme que je n'avais jamais vu avant. Il a dit qu'elle s'appelait Solène, mais il semblait pressé, presque nerveux. « Pouvez-vous décrire cet homme ?» demanda Pierre. « Pas vraiment. Il portait un manteau long et un chapeau, et il semblait vouloir rester anonyme, mais il y avait quelque chose dans sa manière d'agir, comme s'il voulait se débarrasser de l'enfant rapidement. » Pierre nota chaque détail. Cette nouvelle information ajoutait une autre couche de mystère à l'affaire. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-il voulu cacher Solène, de retour à Lyon? Madeleine, toujours hantée par ses souvenirs, décida de confronter quelqu'un qui pourrait détenir des réponses. Jacques Morel. Jacques avait été un ami proche de la famille Dubois à l'époque de la disparition d'Élise, et bien qu'il n'ait jamais été directement impliqué, Madeleine avait toujours eu des doutes sur son comportement. Elle l'invita à prendre un thé dans la maison. Un prétexte pour l'interroger. Jacques arriva avec son sourire habituel. Mais Madeleine remarqua une tension subtile dans ses gestes. « Jacques, cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé d'Élise, » commença-t-elle. Essayant de garder un ton léger, Jacques haussa les épaules. « Madeleine, cela fait 20 ans. Tu ne devrais pas te tourmenter autant. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » répliqua-t-elle. « Surtout quand des choses troublantes refont surface. » Jacques fronça les sourcils. Troublante. Madeleine le fixa, son regard perçant. Une jeune femme dans ma maison, qui connaît une mélodie qu'Élise et moi avions composée. Des informations sur une femme blonde, vue près de l'endroit où un enfant a été trouvé. Cela ne te semble pas étrange? Jacques évita son regard, prenant une gorgée de thé. Tu cherches des connexions là où il n'y en a pas, Madeleine. Parfois, il vaut mieux laisser le passé où il est. Mais Madeleine n'était pas dupe. Quelque chose dans la manière de Jacques lui disait qu'il savait plus qu'il ne voulait admettre. Cette nuit-là, Madeleine, seule dans sa chambre, regardait la photo d'Élise une fois de plus. Elle murmura pour elle-même. « Si cette fille est vraiment liée à toi, je le découvrirai, peu importe ce que cela coûte. » Le lendemain matin, la lumière douce du soleil perçait les rideaux épais de la demeure du bois. Madeleine se réveilla après une nuit agitée, hantée par les réponses partielles qu'elle avait obtenues de Jacques Morel. Elle savait qu'il mentait, ou du moins qu'il cachait quelque chose. Cet homme, qui avait été un proche confident de la famille, semblait soudain entouré d'un voile de mystère. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue qu'il détenait une clé importante sur la disparition d'Élise. Elle se leva, décidée à ne pas laisser ce mystère s'étendre davantage. Alors qu'elle buvait son café dans la cuisine, elle observait Solène à travers la fenêtre. La jeune femme était dans le jardin, arrosant délicatement les fleurs fraîchement replantées. Il y avait quelque chose de si naturel et serein dans ses gestes que Madeleine ressentit un pincement au cœur. Chaque jour, elle voyait en Solène des fragments d'Élise, ses expressions, sa démarche, et surtout cette aura particulière qui semblait les connecter. Plus tard dans la matinée, Pierre appela pour faire son rapport. « Madeleine, j'ai une piste intéressante, » dit-il. « Je vous écoute, Pierre, » répondit-elle, son ton sérieux. « J'ai découvert qu'un des dossiers de l'orphelinat, celui qui aurait pu contenir le vrai nom de Solène, a été effacé peu de temps après son arrivée. Ce n'est pas une simple erreur administrative. Cela semble délibéré. » Madeleine sentit son cœur se serrer. « Vous pensez que quelqu'un a tenté de cacher son identité ? » »« Exactement. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi trouvé un nom dans les anciens rapports de police liés à cette époque. Un homme du nom de Jacques Morel a été mentionné dans une affaire concernant la gare où Solène a été trouvée. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais cela vaut la peine d'enquêter davantage. » À l'évocation du nom de Jacques, Madeleine sentit une vague de colère et de détermination monter en elle. Elle le savait. Jacques n'était pas un simple spectateur de l'histoire. Il avait joué un rôle, et elle devait découvrir lequel. Madeleine décida de confronter directement Jacques une fois de plus. Cette fois, elle se rendit à son bureau en ville, un lieu où il se sentirait peut-être moins en contrôle. Lorsqu'elle entra, Jacques leva les yeux de ses papiers, un sourire forcé sur le visage. « Madeleine, quelle surprise! Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Elle ne perdit pas de temps. « Arrête de tourner autour du pot, Jacques. Que sais-tu sur la disparition d'Élise? Et pourquoi ton nom apparaît-il dans des rapports de cette époque ?» Jacques blêmit légèrement, mais tenta de garder son calme. «
Je ne sais pas de quoi tu parles. Si mon nom apparaît quelque part, c'est sûrement une erreur. Ne me mens pas, Jacques. Je sais que tu caches quelque chose, et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas la vérité. Jacques soupira, s'adossant à sa chaise. Madeleine, tu te fais du mal. Tu refuses d'accepter qu'Élise est partie depuis 20 ans. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. Mais Madeleine n'était pas dupe. Elle savait que ses paroles n'étaient qu'une tentative de détourner la conversation. Tu veux que je lâche prise ? Très bien, mais je te préviens. Si je découvre que tu as joué un rôle dans tout ça, je te ferai payer, Jacques. Elle quitta son bureau sans attendre de réponse. Sa détermination renforcée, si Jacques ne voulait pas parler, elle trouverait d'autres moyens de découvrir la vérité. De retour à la demeure, Madeleine trouva Solène dans la salle de musique, assise devant le piano. Les premières notes de leur mélodie remplissèrent la pièce, et Madeleine resta un moment sur le pas de la porte. Émue, chaque fois que Solène jouait, c'était comme si une partie d'Élise revenait à la vie. « Vous jouez merveilleusement bien », dit-elle en entrant doucement. Solène se tourna vers elle, un sourire timide sur les lèvres. « Merci, madame, cette mélodie. Elle me réconforte, même si je ne sais pas vraiment pourquoi. » Madeleine s'assit à côté d'elle sur le banc, peut-être parce qu'elle est liée à quelque chose de très spécial, quelque chose que vous avez oublié. Solène fronça les sourcils, intriguée. « Vous pensez que c'est possible ?» Madeleine hésita, mais finit par répondre. « Oui, parfois la musique contient des souvenirs que les mots ne peuvent pas exprimer. » Pendant ce temps, Pierre continuait son enquête. Il obtint finalement un rendez-vous avec l'ancien inspecteur qui avait travaillé sur l'affaire de la gare à l'époque. L'homme, maintenant à la retraite, était réticent à parler au début, mais Pierre réussit à le convaincre. « L'affaire de cet enfant trouvé près de la gare ? Oui, je m'en souviens, » dit l'inspecteur, les yeux plissés, comme s'il tentait de raviver ses souvenirs. C'était étrange. On nous avait demandé de classer l'affaire rapidement, sans poser trop de questions. Un homme influent nous avait même dit que ce n'était pas la peine de chercher la mère. Un homme influent. « Vous souvenez-vous de son nom ?» demanda Pierre. L'inspecteur secoua la tête. « Je ne suis pas sûr, mais je me souviens qu'il avait un lien avec une grande famille de la région. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. Cette information confirmait ses soupçons. Quelqu'un avait intentionnellement caché l'identité de Solène. Et cela avait un lien direct avec les Dubois. Plus tard dans la soirée, Madeleine reçut un appel de Pierre. « Madeleine, je pense que nous nous rapprochons. Quelqu'un de votre entourage a joué un rôle dans tout cela. Et je pense que Jacques sait exactement ce qui s'est passé. » Madeleine, serrant le combiné, répondit avec une voix déterminée. « Alors, il est temps de le forcer à parler. » Le silence pesant de la demeure Dubois était entrecoupé par le bruit subtil de la pluie frappant les fenêtres. Madeleine était dans son bureau, les bras croisés, fixant un point invisible sur le mur. L'appel de Pierre résonnait encore dans sa tête. Quelqu'un de son entourage avait joué un rôle dans la disparition d'Élise, et Jacques en savait probablement beaucoup plus qu'il ne le laissait paraître. Elle soupira profondément et ouvrit un tiroir de son bureau. À l'intérieur, un carnet en cuir contenant des notes et des souvenirs qu'elle avait accumulés depuis la disparition de sa fille. Elle le feuilleta lentement, ses doigts glissant sur les pages, comme si elle contenait des réponses qu'elle avait manquées. Une ancienne carte postale, un billet de concert d'Élise, et enfin, une photo où elle était assise au piano avec sa fille, jouant côte à côte. Une larme coula silencieusement sur sa joue. Cette quête de vérité était devenue une obsession, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait savoir. Pendant ce temps, Pierre poursuivait ses recherches. Déterminé à remonter la piste qui le mènerait à la vérité, il se trouvait dans un café à Lyon. Un carnet ouvert devant lui et des documents éparpillés sur la table. Les informations récoltées jusqu'à présent pointaient toutes vers une manipulation délibérée autour de l'identité de Solène. Mais il manquait encore des pièces cruciales. Il décida de se rendre au registre civil pour tenter de trouver des archives supplémentaires. Là-bas, il parcourut les documents liés aux adoptions et aux enfants abandonnés dans la région de Marseille, à l'époque où Solène avait été trouvée. Après des heures de recherche, un détail attira son attention. Un dossier d'adoption fermé, marqué par une note administrative indiquant une réserve légale. Cela signifiait que le dossier avait été scellé à la demande d'une personne influente. Pierre, le cœur battant, nota les informations. Il savait qu'il aurait besoin d'un mandat ou d'une dérogation pour consulter ce dossier en détail. Mais cela confirmait une chose.
Quelqu'un avait tout fait pour dissimuler l'identité de Solène. Et cette personne avait un pouvoir considérable. À la demeure du bois, Madeleine continuait à surveiller Solène, fascinée par chaque geste, chaque parole de la jeune femme. Ce jour-là, elle trouva Solène dans la bibliothèque. En train de ranger des livres, elle s'approcha doucement. « Solène, je voulais vous demander, avez-vous déjà cherché des informations sur vos parents biologiques ?» demanda Madeleine avec prudence. Solène, surprise, posa le livre qu'elle tenait. « Pas vraiment, madame. J'ai grandi en pensant que je n'avais pas de famille. À quoi bon chercher quelque chose qui n'existe pas ?» Madeleine sentit une douleur sourde à ces mots. « Mais si vous aviez une chance de découvrir la vérité, vous la saisiriez, n'est-ce pas ?» Solène haussa les épaules, un sourire mélancolique aux lèvres. « Peut-être, mais cela ne changerait rien. Je suis qui je suis aujourd'hui grâce à ce que j'ai vécu. » Madeleine hocha lentement la tête, mais son cœur était en désaccord. Cela changerait tout, pensait-elle. Absolument tout. Le soir même, Pierre appela Madeleine pour lui faire part de ses découvertes. « Madeleine, j'ai trouvé un dossier d'adoption scellé qui pourrait être lié à Solène. Cela explique pourquoi ces archives à l'orphelinat sont si incomplètes. Je vais essayer de contourner les restrictions légales, mais cela pourrait prendre du temps. » « Un dossier scellé ?» répéta Madeleine, son ton empreint de suspicion. Quelqu'un a vraiment voulu qu'elle disparaisse du radar. Pierre acquiesça de l'autre côté de la ligne. Exactement. Et je pense que Jacques sait qui. Si vous parvenez à le confronter directement, peut-être que cela nous fera avancer. Madeleine resta silencieuse un moment, ses pensées tourbillonnant. Très bien, Pierre. Je vais m'occuper de Jacques. Le lendemain, Madeleine appela Jacques pour le rencontrer à la demeure du bois. Lorsqu'il arriva, il semblait légèrement nerveux, bien que tentant de masquer son malaise avec un sourire poli. « Jacques, je vais être direct », commença-t-elle une fois qu'ils furent assis dans le salon. « Que sais-tu sur l'identité de Solène? Et quel était ton rôle à l'époque de la disparition d'Élise ?» Jacques se redressa, son sourire s'effaçant. « Madeleine, tu es obsédée par cette histoire. Tu vois des complots là où il n'y en a pas. Solène est juste une jeune femme comme une autre. » Mais Madeleine ne se laissa pas distraire. « Ne mens pas, Jacques. Ton nom apparaît dans des rapports liés à la gare où un enfant a été trouvé. Et maintenant, je découvre qu'il existe un dossier scellé lié à une adoption suspecte. Si tu as quelque chose à voir avec tout ça, il vaut mieux que tu parles maintenant. » Jacques se leva brusquement, visiblement agité. « Tu dépasses les limites, Madeleine. Je n'ai rien à voir avec ça. Je t'ai toujours soutenue. Mais je ne vais pas tolérer que tu m'accuses, sans preuve. » Il quitta la pièce en claquant la porte. Mais Madeleine savait qu'elle avait touché un point sensible. Jacques cachait quelque chose. C'était évident. Plus tard dans la soirée, Madeleine retrouva Solène dans le salon, assise au piano, jouant doucement leur mélodie. Elle s'approcha et s'assit à côté d'elle, écoutant en silence. « Vous jouez cette chanson mieux que quiconque », murmura-t-elle. Solène lui lança un regard surpris. « C'est juste, instinctif, je suppose. Cette musique a toujours été avec moi. » Madeleine posa doucement une main sur celle de Solène. « Parfois, ce que nous ressentons instinctivement est plus vrai que tout le reste. » Solène sembla troublée par ces paroles, mais elle ne répondit pas. Madeleine, de son côté, savait que la vérité se rapprochait, même si elle devait encore affronter des ombres du passé pour l'atteindre. Le lendemain matin, un brouillard dense enveloppait la demeure du bois, ajoutant une ambiance presque fantomatique aux événements récents. Madeleine se tenait dans le salon, les bras croisés, observant la brume par les immenses fenêtres. La confrontation avec Jacques la veille avait laissé un goût amer. Il était clair qu'il savait quelque chose d'important. Mais il refusait de parler, elle devait trouver un moyen de le faire céder. Au même moment, Solène entra discrètement dans la pièce, portant une pile de linge. Madeleine tourna la tête vers elle, son regard s'adoucissant immédiatement, malgré ses doutes et ses tourments. La présence de Solène lui apportait une étrange forme de réconfort. « Solène, vous avez un moment ?» demanda Madeleine doucement. Solène s'arrêta, surprise. « Bien sûr, madame. Que puis-je faire pour vous ?» Madeleine hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. « Vous m'avez dit que vous n'aviez jamais cherché à en savoir plus sur vos parents biologiques. Mais si vous aviez une opportunité de découvrir qui ils étaient, vous voudriez savoir. » Solène posa la pile de linge sur une chaise et fronça légèrement les sourcils. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai grandi sans eux, pendant des années.
J'ai espéré qu'il viendrait me chercher, mais ce jour n'est jamais venu. Alors, j'ai fini par accepter que je ne saurais jamais. Madeleine sentit son cœur se serrer à ces mots. Parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Peut-être qu'ils avaient une bonne raison de ne pas être là. Solène haussa les épaules, son regard légèrement mélancolique. Peut-être, mais à quoi bon y penser maintenant? Cela ne changera rien. Madeleine ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit de pas dans le couloir interrompit leur conversation. Jacques, qui avait insisté pour revenir à la demeure sous prétexte de discuter d'affaires familiales, apparut dans l'encadrement de la porte. « Madeleine, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il d'un ton formel, évitant soigneusement de croiser le regard de Solène. « Bien sûr, » répondit-elle en se levant, bien que sa méfiance à son égard n'ait fait que croître. Dans son bureau, Jacques referma la porte derrière eux et se tourna vers Madeleine. Son expression tendue. « Écoute, Madeleine, je suis venue m'excuser pour mon comportement d'hier. Ce n'était pas approprié. Mais tu dois comprendre que cette obsession avec Élise te fait plus de mal que de bien. » Madeleine le fixa, impassible. « Et toi, Jacques, tu dois comprendre que je ne vais pas abandonner. Si tu sais quelque chose, parle maintenant. » Jacques détourna le regard, passant une main nerveuse sur son front. « Tout ce que je peux te dire, c'est que fouiller dans le passé n'apportera rien de bon. Parfois, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Et parfois, Jacques, laisser le passé enterré détruit des vies. Si tu ne veux pas m'aider, alors sors de ma maison. Je trouverai la vérité sans toi. » Jacques hésita, mais finit par hocher la tête avant de quitter la pièce. Madeleine, quant à elle, sentit une colère froide monter en elle. Jacques se protégeait, et elle devait découvrir pourquoi, pendant ce temps. Pierre poursuivait ses recherches. À force de persévérance, il parvint à obtenir une copie partielle du dossier scellé qu'il avait repéré. Bien que certains détails aient été caviardés, un nom apparaissait clairement dans les documents, Jacques Morel. Pierre n'était pas surpris, mais cette confirmation renforçait l'idée que Jacques jouait un rôle clé dans l'histoire de Solène. En continuant d'examiner les informations, il découvrit que Jacques avait été impliqué dans une transaction financière suspecte à la même époque, et cette transaction semblait liée à un réseau d'adoption privée. Immédiatement, il contacta Madeleine. « Madeleine, j'ai quelque chose de crucial. Jacques Morel est directement impliqué dans le dossier de Solène. J'ai trouvé des preuves qu'il a orchestré ou facilité son adoption dans des conditions suspectes. » Madeleine resta silencieuse un moment, sa main serrant le téléphone. « Alors, il a menti depuis le début, » murmura-t-elle. « Oui, je pense que vous devez le confronter à nouveau. » Cette fois, avec les preuves en main, Madeleine ne perdit pas de temps. Elle invita Jacques à revenir le lendemain sous prétexte d'une discussion importante. Lorsqu'il arriva, elle l'attendait dans le grand salon, les documents de Pierre étalés sur la table basse. « Jacques, asseyez-vous, » dit-elle d'un ton ferme. Jacques obéit, bien qu'il semblait mal à l'aise. Madeleine poussa les papiers vers lui. « Vous reconnaissez ces documents ?» Jacques les regarda brièvement, avant de détourner les yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Arrête de mentir, Jacques. Ces documents prouvent que tu as joué un rôle dans l'adoption de Solène. Et je veux savoir pourquoi. Était-ce toi qui l'as retiré de ma vie? Était-ce toi qui as orchestré tout cela ?» Jacques se leva brusquement, ses mains tremblantes. « Madeleine, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. » « Me protéger? De quoi ?» Jacques hésita, ses lèvres tremblant légèrement. Il y avait des pressions, des menaces. Je ne pouvais rien faire d'autre, Élise. Elle savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Madeleine sentit son souffle se couper. « Quelle chose, Jacques? Parle clairement. » Jacques secoua la tête, refusant de répondre davantage. « Je ne peux pas en dire plus. C'est dangereux. » Il quitta la pièce précipitamment, laissant Madeleine seule avec un mélange de colère et de confusion. Elle savait qu'elle s'approchait de la vérité, mais elle sentait aussi que le danger était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, Madeleine s'assit au piano, jouant la mélodie familière avec des gestes mécaniques. Solène, attirée par la musique, s'approcha discrètement et s'assit à côté d'elle. « Vous jouez si bien, » murmura Solène. Madeleine sourit tristement. « Cette chanson, c'est tout ce qui me reste d'elle. » Solène posa doucement une main sur l'épaule de Madeleine. Peut-être qu'elle n'est jamais vraiment partie. Les paroles de Solène frappèrent Madeleine avec une clarté soudaine. Peut-être que tout ce temps,
Élise n'avait jamais été aussi loin qu'elle le pensait. L'aube enveloppait la demeure du bois d'une lumière grisâtre, reflétant l'état d'esprit de Madeleine. La confrontation avec Jacques avait laissé un vide. Il savait des choses importantes, mais sa réticence à parler la poussait à bout. Elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. Il jouait un rôle central dans le mystère de la disparition d'Élise, et dans l'histoire de Solène, désormais, il lui fallait des réponses, lui. Coûte que coûte, dans le calme matinal, Madeleine observa Solène, qui arrangeait les fleurs fraîches dans un vase du salon. La jeune femme semblait si paisible, mais chaque jour, Madeleine voyait des indices subtils renforçant son intuition, la manière dont elle inclinait légèrement la tête lorsqu'elle réfléchissait, ou ce sourire discret qui rappelait celui d'Élise. Ces similitudes n'étaient pas des coïncidences. « Solène, venez-vous asseoir un moment ?» l'invita Madeleine d'une voix douce. La jeune femme posa le vase et obéit, s'installant timidement dans un fauteuil face à Madeleine. « Vous êtes ici depuis un certain temps maintenant ?» commença Madeleine, « et je dois dire que votre présence a apporté quelque chose à cette maison que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. » Solène sourit, légèrement embarrassée. « Merci, madame. Je fais de mon mieux pour vous aider. » Madeleine hésita un instant, choisissant ses mots avec précaution. « Vous savez, je ne vous ai jamais demandé ce que cette mélodie représentait pour vous. Pourquoi est-elle si importante ?» Solène baissa les yeux, réfléchissant. « C'est difficile à expliquer, cette mélodie. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est en moi depuis toujours. Parfois, je me dis qu'elle est tout ce qu'il me reste de ma mère. » Madeleine sentit une bouffée d'émotion. « Et si je vous disais que cette mélodie est très spéciale pour moi aussi ?» Solène releva les yeux, surprise. « Comment ça ?» Madeleine sourit légèrement. « Je l'ai composée avec ma fille, Élise. C'était notre moment à nous, un lien que rien ni personne ne pouvait briser. » Solène resta silencieuse, comme si les mots de Madeleine résonnaient profondément en elle. Pendant ce temps, Pierre travaillait sans relâche, avec les preuves accumulées contre Jacques. Il savait que ce dernier finirait par craquer sous la pression, mais il fallait une approche plus directe. Après avoir étudié les mouvements financiers et les transactions suspectes liées à Jacques, Pierre découvrit un nom inattendu dans les documents, celui d'un cabinet juridique basé à Marseille, spécialisé dans les adoptions privées. Il se rendit immédiatement à Marseille pour confronter les responsables du cabinet. Après une longue attente, il obtint enfin une rencontre avec l'un des anciens avocats, ayant travaillé sur ces affaires. « Monsieur Lemoine, je ne peux pas vous donner accès au dossier sans mandat officiel », déclara l'avocat, visiblement mal à l'aise. Pierre posa sur la table une liasse de documents incriminants. « Je pense que vous comprenez la gravité de cette situation. Si vous ne coopérez pas, les autorités pourraient s'intéresser à vos pratiques. » L'avocat blêmit, puis soupira. « Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Il y a 20 ans, un homme m'a engagé pour organiser une adoption privée en toute discrétion. Il insistait pour que tout soit scellé et que personne ne puisse retrouver l'enfant. » Pierre fronça les sourcils. « Qui était cet homme ? Je ne peux pas le confirmer avec certitude, mais il disait agir au nom de la famille Dubois. » Pierre sentit une tension dans sa poitrine. Jacques, cela ne pouvait être que lui. De retour à la demeure Dubois, Madeleine se préparait à confronter Jacques une dernière fois. Lorsque ce dernier arriva, il trouva Madeleine assise dans le grand salon, entourée des documents envoyés par Pierre. « Jacques, asseyez-vous » ordonna-t-elle d'un ton glacial. Jacques s'exécuta, visiblement sur la défensive. « J'ai des preuves, Jacques. Des preuves que vous avez orchestré l'adoption de Solène il y a 20 ans. » « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Jacques passa une main tremblante sur son visage. « Madeleine, tu ne comprends pas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger Élise. »« Protéger ?» siffla Madeleine, sa voix tremblant de colère. « Vous l'avez fait disparaître et vous avez envoyé sa fille loin d'elle. Comment osez-vous parler de protection ?» Jacques baissa les yeux, incapable de soutenir le regard enflammé de Madeleine. Élise savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir, des secrets sur la famille, sur des affaires. Elle m'a supplié de protéger son enfant. Elle avait peur qu'on lui fasse du mal. Madeleine sentit son souffle se couper. « Vous saviez où était Solène tout ce temps ?» Jacques acquiesça lentement. « Oui, mais je pensais que c'était mieux ainsi. » Madeleine se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Vous avez détruit ma vie, Jacques. Vous m'avez volé ma fille et ma petite-fille. Vous avez brisé cette famille. » Jacques tenta de se défendre, mais Madeleine leva une main pour l'arrêter. « Sortez de cette maison. Je ne veux plus jamais vous voir. »
Jacques obéit, quittant la demeure en silence, tandis que Madeleine restait seule, son esprit tourmenté par les révélations, ce soir-là. Madeleine retrouva Solène dans la salle de musique. La jeune femme jouait doucement au piano, les yeux fermés, perdue dans la mélodie. Madeleine s'assit à côté d'elle, les mains tremblantes. « Solène, » murmura-t-elle, « il y a des choses que vous devez savoir. » Solène arrêta de jouer et tourna la tête vers Madeleine. Intriguée, « Je crois que vous êtes ma petite fille, » déclara Madeleine, les larmes coulant sur son visage. Le silence tomba dans la pièce, brisé seulement par les échos des dernières notes jouées. Le lendemain matin, la lumière pénétrait timidement à travers les rideaux du salon. Mais l'atmosphère dans la demeure du bois restait lourde. Les mots de Madeleine résonnaient encore dans l'esprit de Solène. « Je crois que vous êtes ma petite fille. » Cette déclaration inattendue avait laissé la jeune femme abasourdie, incapable de répondre. Elle avait passé la nuit à tourner et retourner ces mots dans sa tête, essayant de donner un sens à ce qu'ils signifiaient pour elle. Dans la cuisine, Madeleine préparait une tasse de thé, ses mains légèrement tremblantes. Elle savait que le moment était venu de tout expliquer à Solène, de mettre en lumière un passé qu'elle avait elle-même enfoui pendant tant d'années. Solène entra timidement, s'arrêtant sur le seuil de la porte. « Madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous m'avez dit hier soir ? Je ne comprends pas. » Madeleine se retourna, posant sa tasse sur le comptoir. Elle inspira profondément avant de répondre. « Assieds-toi, Solène. Il est temps que je te raconte toute l'histoire. » Elles s'assirent dans le salon. Face à face, Madeleine prit un instant pour rassembler ses pensées avant de commencer. Il y a 20 ans, ma fille, Élise, a disparu. Elle avait à peine 20 ans. C'était une jeune femme brillante, pleine de vie, mais aussi fragile. Madeleine marqua une pause, le regard perdu dans le vide, comme si elle revivait ses souvenirs douloureux. À cette époque, Élise m'avait confié qu'elle était enceinte. Elle avait rencontré quelqu'un dont je ne savais presque rien. Tout ce que je savais, c'est qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait garder cet enfant, malgré les difficultés. Solène écoutait attentivement, ses mains serrées sur ses genoux. Chaque mot prononcé par Madeleine semblait rapprocher les pièces d'un puzzle qu'elle ignorait jusqu'alors. Et puis, un jour, elle a disparu, poursuivit Madeleine, sa voix tremblante. Sans laisser de traces, j'ai tout fait pour la retrouver. J'ai engagé des détectives, contacté la police. Mais personne n'a jamais pu me dire ce qui lui était arrivé. Madeleine baissa la tête, une larme glissant sur sa joue. Jusqu'à récemment, je pensais que je ne saurais jamais la vérité. Mais quand je vous ai entendu jouer cette mélodie, quelque chose en moi a changé. C'était comme si une partie d'Élise était revenue à la vie. Solène resta silencieuse, mais son cœur battait à tout rompre. « Vous pensez que je suis... » Madeleine hocha la tête. « Je crois que vous êtes sa fille, ma petite fille. » Tout pointe dans cette direction. Solène se leva brusquement, incapable de rester assise. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant dehors avec une expression troublée. « C'est beaucoup à encaisser, » murmura-t-elle. Madeleine se leva à son tour, s'approchant doucement. « Je comprends que ce soit difficile, Solène. Je ne veux pas te forcer à accepter quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que, peu importe ce que tu décides, je serai là pour toi. » Solène se tourna vers Madeleine. Son regard mêlant confusion et espoir. « Mais si tout cela est vrai, pourquoi ai-je été abandonnée? Pourquoi personne n'est venu me chercher ?» Madeleine inspira profondément. « C'est ce que j'essaie de découvrir. Jacques a admis qu'il avait joué un rôle dans ton adoption, mais il refuse de me dire toute la vérité. Ce que je sais, c'est qu'Élise voulait te protéger. Elle savait que quelque chose ou quelqu'un représentait une menace. Pendant ce temps, Pierre poursuivait son enquête à Marseille. Après avoir confronté l'avocat impliqué dans l'adoption de Solène, il obtint finalement un nom crucial, celui d'un homme ayant signé des documents pour sceller l'affaire. Le nom de Jacques apparaissait encore, mais un autre nom attira l'attention de Pierre, celui d'un certain Philippe Landry, un homme d'affaires ayant des liens avec les Dubois. Pierre contacta immédiatement Madeleine pour lui faire part de cette découverte. « Madeleine, il y a un nouveau nom dans cette histoire. Philippe Landry. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» Madeleine réfléchit un instant, son visage se durcissant. « Oui, je me souviens de lui. C'était un ancien partenaire d'affaires de ma famille. Il avait une réputation douteuse. Je savais qu'Élise ne l'aimait pas,
mais je ne pensais pas qu'il était lié à tout ça. « Je pense qu'il est temps de lui rendre visite », répondit Pierre. Quelques jours plus tard, Madeleine et Pierre se retrouvèrent devant la demeure imposante de Philippe Landry. L'homme, maintenant dans la soixantaine, ouvrit la porte lui-même, visiblement surpris de voir Madeleine Dubois, dit-il avec un sourire forcé. « Cela fait bien longtemps. À quoi dois-je l'honneur ?»« Nous devons parler, Philippe, » répondit Madeleine d'un ton glacial. Ils furent conduits dans un salon richement décoré, mais Madeleine n'avait pas le temps pour les politesses. Elle alla droit au but. « Que savez-vous de l'adoption de Solène ? Et quel rôle avez-vous joué dans la disparition d'Élise ?» Philippe haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Pierre sortit un dossier de sa mallette et le posa sur la table. « Nous avons des preuves que vous avez signé des documents liés à l'adoption de Solène. » « Ne jouez pas à ce jeu. » Le visage de Philippe se durcit. « Très bien. Si vous voulez savoir, oui, j'ai signé ces documents, mais je n'étais qu'un intermédiaire. Jacques m'a demandé de l'aider à organiser cette adoption. Il disait que c'était pour protéger la fille d'Élise. » Madeleine serra les poings. « Protéger ? Et où est Élise maintenant ? Que lui est-il arrivé ?» Philippe hésita, évitant son regard. « Je ne sais pas. Jacques m'a juste dit qu'elle ne serait plus un problème. » Madeleine sentit sa respiration s'accélérer. « Vous saviez qu'elle était en danger et vous n'avez rien fait. » Philippe haussa les épaules. « Ce n'était pas mon affaire. » Madeleine se leva, les larmes de rage dans les yeux. « Vous avez détruit une famille. Vous payerez pour ce que vous avez fait. » De retour à la demeure Dubois, Madeleine trouva Solène assise près du piano, perdue dans ses pensées. « Nous approchons de la vérité, » dit Madeleine en s'asseyant à côté d'elle. « Et je promets que, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais seule. » Solène posa doucement une main sur celle de Madeleine, un mince sourire se dessinant sur son visage. Peut-être que, finalement, cette mélodie nous a toujours guidés. La pluie battait contre les immenses fenêtres de la demeure Dubois, créant une mélodie naturelle qui semblait se fondre avec le rythme des pensées de Madeleine. Depuis sa confrontation avec Philippe Landry, une seule question hantait son esprit. Qu'était-il réellement arrivé à Élise ? Chaque nouvelle découverte ajoutait une couche d'obscurité à ce mystère, et pourtant, la vérité semblait toujours hors de portée. Dans le salon, Solène était assise près de la cheminée, un livre ouvert sur ses genoux, mais ses yeux restaient fixés sur les flammes dansantes. Les révélations de Madeleine continuaient de la troubler. Une partie d'elle voulait rejeter tout cela, revenir à la vie simple qu'elle menait avant de venir travailler ici. Mais une autre part, plus profonde, lui murmurait qu'elle ne pouvait plus fuir. Madeleine entra dans la pièce avec une enveloppe en main. « Solène », dit-elle doucement, attirant l'attention de la jeune femme. Solène leva les yeux, refermant lentement son livre. « Oui, madame. » Madeleine s'assit près d'elle. « Madeleine », posant l'enveloppe sur la table basse. « Cette enveloppe contient les documents que Pierre a trouvés. Je voulais te les montrer, mais seulement si tu es prête. » Solène hésita, regardant l'enveloppe comme si elle contenait un secret qu'elle n'était pas sûre de vouloir découvrir. « Qu'y a-t-il dedans ?» demanda-t-elle. « Des preuves de ton adoption, » répondit Madeleine. « Des détails sur comment tu as été emmenée loin de ta mère. » Solène sentit une boule se former dans sa gorge. Elle prit une profonde inspiration, avant de tendre la main vers l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle en sortit les documents. Les premières pages étaient des formulaires administratifs, mais c'est un vieux certificat qui attira son attention. Le nom de naissance inscrit dessus la fit sursauter. Élise Dubois. Elle releva les yeux vers Madeleine, les larmes menaçant de couler. « Vous aviez raison », murmura-t-elle. Madeleine hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Oui, je le savais. Je le sentais dès le premier jour où je t'ai entendu jouer cette mélodie. » Pendant ce temps, Pierre poursuivait ses recherches. Après avoir obtenu les aveux partiels de Philippe Landry, il savait qu'il devait pousser Jacques à parler. Il se rendit chez lui, un appartement modeste dans le centre de Lyon. Jacques ouvrit la porte, visiblement agacé de le voir. « Pierre, qu'est-ce que tu veux encore ?» grogna-t-il. « Nous savons ce que tu as fait, Jacques », déclara Pierre en entrant sans attendre une invitation. « Philippe a parlé. Il a admis ton rôle dans l'adoption de Solène, mais il reste une question essentielle. Où est Élise ?» Jacques sembla blêmir à cette question, mais il tenta de garder son calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Élise a disparu depuis des années, tu perds ton temps. » Pierre sortit une copie des documents qu'il avait obtenus. « Ces papiers prouvent le contraire. Tu savais où était sa fille ?
Tu as orchestré son adoption. Et maintenant, je veux savoir pourquoi. Jacques croisa les bras, évitant de croiser le regard de Pierre. « C'est plus compliqué que tu ne le penses, » murmura-t-il finalement. « Alors rends-moi les choses simples, » insista Pierre. Jacques resta silencieux un long moment avant de lâcher un soupir résigné. Élise savait des choses qui mettèrent la famille en danger. Elle avait découvert des affaires louches dans les entreprises familiales, des transactions illégales que certains voulaient garder secrètes. Elle menaçait de tout révéler. Pierre fronça les sourcils. Et c'est pour ça qu'elle a disparu, parce qu'elle voulait dire la vérité. Jacques acquiesça lentement. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai orchestré tout ça. J'ai seulement été impliquée parce qu'elle m'a supplié de protéger son enfant. Elle savait qu'il viendrait un pour elle. « Qui sont-ils » demanda Pierre. « Sont-on pressants » Jacques secoua la tête, le regard hanté. « Je ne peux pas te le dire, c'est trop dangereux. » De retour à la demeure du bois, Madeleine et Solène continuaient à discuter. Pour la première fois, Solène se sentait prête à affronter la vérité sur son passé. « Vous pensez que ma mère savait qu'elle ne reviendrait pas » demanda-t-elle doucement. Madeleine hésita avant de répondre. « Je pense qu'Élise savait qu'elle courait un danger, mais elle t'aimait tellement qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te protéger. » Solène baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe. « C'est difficile à croire que quelqu'un m'aimait autant. » Madeleine posa une main réconfortante sur celle de Solène. « Crois-moi, ma chère, tu étais tout pour elle, et maintenant, tu es tout pour moi. » Le silence qui suivit fut interrompu par une alerte sur le téléphone de Madeleine. C'était un message de Pierre. « Jacques a parlé », disait le texte. « Il y a encore des choses que nous devons découvrir. Mais il a confirmé qu'Élise a été réduite au silence parce qu'elle savait trop. Je continue à creuser. » Madeleine sentit un mélange de soulagement et de colère. Enfin, la vérité commençait à émerger. Mais le prix de ces révélations était élevé. Ce soir-là, Madeleine et Solène s'assirent au piano ensemble. Pour la première fois, ce n'était pas Solène seule qui jouait. Madeleine posa ses doigts sur les touches et commença à jouer doucement. Solène suivit, leurs notes s'entremêlant dans une harmonie parfaite. À travers cette musique, elle semblait communiquer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Et un lien profond, brisé par le passé, mais réparé par le présent. Lorsque la dernière note retentit, Solène tourna la tête vers Madeleine. « Peu importe ce que nous découvrirons, je veux rester ici, avec vous. » Madeleine sourit, les larmes aux yeux. « Et je veux que tu restes. Cette maison a enfin retrouvé sa lumière grâce à toi. » Mais dans son cœur, Madeleine savait que leur voyage n'était pas encore terminé. La vérité devait encore être pleinement révélée, et elle était prête à tout pour protéger Solène et honorer la mémoire d'Élise. Le lendemain matin, un soleil timide perçait à travers les nuages, mais la demeure du bois restait enveloppée dans une atmosphère pesante. Madeleine était assise à son bureau, relisant pour la énième fois le message de Pierre. Jacques avait parlé, mais ses réponses étaient incomplètes, fragmentaires. Elle savait qu'il y avait encore des ombres à éclaircir, des vérités qu'il se refusait à révéler. Cependant, une chose était claire. Élise avait été victime d'un complot, et ce complot, d'une manière ou d'une autre, avait conduit à l'adoption de Solène. Alors qu'elle réfléchissait, une voix douce la sortit de ses pensées. « Madame !» Madeleine releva la tête et vit Solène dans l'embrasure de la porte. Elle semblait hésitante, mais déterminée. « Puis-je entrer ?» demanda la jeune femme. « Bien sûr, Solène. Entre !» répondit Madeleine, un faible sourire se dessinant sur son visage. Solène s'approcha lentement et s'assit en face de Madeleine. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m'avez dit, sur ma mère, sur Élise, et je pense que je suis prête à en savoir plus, mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. » Madeleine posa une main réconfortante sur celle de Solène. « Je comprends tes craintes, ma chère, mais sache que, peu importe ce que nous découvrons, tu n'es pas seule, je suis là avec toi. » Solène hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Merci. » Dans l'après-midi, Pierre arriva à la demeure avec une expression grave. Il avait passé la matinée à creuser davantage sur les informations fournies par Jacques, et ce qu'il avait découvert ajoutait une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Assis dans le salon, entouré de Madeleine et Solène, Pierre déposa un dossier sur la table basse. « Je pense que nous avons atteint un tournant, » commença-t-il. Madeleine fixa le dossier avec une intensité nerveuse. « Qu'avez-vous trouvé ?» Pierre ouvrit le dossier, révélant des copies de documents juridiques et financiers.
Jacques n'a pas tout dit, mais il m'a donné assez de pistes pour confirmer que Philippe Landry n'était pas simplement un intermédiaire, il était directement impliqué dans les transactions suspectes qui ont mené à l'adoption de Solène, et, pire encore, ces transactions étaient liées à des fonds détournés des entreprises Dubois. Madeleine fronça les sourcils, son regard s'assombrissant. Philippe a donc utilisé nos propres ressources pour orchestrer cela. Pierre hocha la tête. Oui, et selon Jacques, Élise avait découvert ces détournements. C'est pourquoi elle a commencé à représenter une menace. Philippe a tout fait pour la réduire au silence. Solène, qui écoutait en silence, sentit une vague de colère monter en elle. Alors, ma mère a été prise dans un piège parce qu'elle voulait faire ce qui était juste. Pierre acquiesça. Exactement. Jacques m'a également confié qu'Élise avait tenté de le convaincre de l'aider à exposer Philippe, mais il a refusé par peur des représailles. Madeleine serra les poings, les larmes aux yeux. Jacques a laissé ma fille se débattre seule. Et maintenant, il se cache derrière des excuses. Le soir même, après le départ de Pierre, Madeleine et Solène discutèrent longuement. Solène semblait enfin prête à accepter l'idée qu'elle était liée à cette maison, à cette famille, mais le poids des révélations récentes était lourd à porter. « Je ne sais pas quoi faire de tout cela », avoua Solène en jouant distraitement avec le bord de sa robe. Madeleine, assise à ses côtés, lui prit doucement la main. « Tu n'as pas à tout comprendre ou décider maintenant. L'important, c'est que nous avançons ensemble. Élise aurait voulu que tu sois forte, que tu continues à te battre. » Solène hocha la tête, les yeux fixés sur les flammes de la cheminée. « Je veux honorer sa mémoire, mais j'ai aussi peur. Peur de ce que Philippe pourrait encore faire. » Madeleine fronça les sourcils. « Philippe ne nous fait plus peur. Nous avons les preuves pour l'affronter. Et cette fois, il ne pourra pas s'en tirer. » Le lendemain, Madeleine et Pierre décidèrent qu'il était temps de confronter Philippe une nouvelle fois. Cette fois, ils avaient l'intention de le forcer à révéler tout ce qu'il savait. Quitte à l'impliquer officiellement dans les enquêtes en cours, accompagnés de Solène, ils se rendirent à la demeure de Philippe. L'homme les accueillit avec une nervosité mal dissimulée. « Madeleine, Pierre, et vous, mademoiselle ?» dit-il en regardant Solène avec curiosité. « Que puis-je faire pour vous ?» Madeleine entra sans attendre d'invitation, suivie par les deux autres. « Vous savez pourquoi nous sommes ici, Philippe. Nous voulons la vérité, toute la vérité. » Philippe essaya de feindre l'ignorance, mais Pierre sortit les documents incriminants. « Nous savons que vous étiez derrière les manœuvres pour faire disparaître Élise et orchestrer l'adoption de Solène. Vous avez utilisé des fonds volés et vous avez manipulé Jacques pour couvrir vos traces. » Philippe pâlit, son regard se posant sur les documents. « Vous ne comprenez pas, ce n'était pas censé se passer comme ça. » « Alors expliquez-nous, » insista Madeleine, sa voix tranchante. Philippe s'effondra sur un fauteuil, passant une main tremblante sur son visage. Élise a découvert des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Elle menaçait de tout révéler. Les autres, ils ont décidé qu'elle devait être réduite au silence, moi. Je ne voulais pas. Je voulais juste protéger ma position. Madeleine sentit une rage froide monter en elle. Les autres, qui d'autre est impliqué? Philippe leva les yeux vers elle, l'expression hantée. Jacques n'est pas le seul. Il y a d'autres membres de votre famille qui savaient. Ils ont tous couvert cette histoire pour protéger leurs intérêts. Un silence glacial s'abattit dans la pièce. Madeleine sentit le sol se dérober sous elle. Non seulement sa fille avait été trahie, mais cette trahison venait de sa propre famille, de retour à la demeure Dubois. Madeleine et Solène s'assirent en silence dans le salon. L'idée que des membres de leur propre sang aient participé à cette conspiration était insupportable. « Nous devons continuer », dit Solène finalement, rompant le silence. « Pour ma mère, pour la vérité. » Madeleine posa une main sur son épaule, un sourire triste mais déterminé sur les lèvres. « Oui, pour Élise, nous ne reculerons pas. » La demeure Dubois semblait plus froide que jamais. L'ombre des révélations récentes pesait sur Madeleine et Solène comme un manteau de plomb. Après avoir appris que des membres de leur propre famille avaient participé au complot contre Élise, un mélange de colère, de trahison et de détermination envahissait les deux femmes. Madeleine savait que le combat ne faisait que commencer et qu'elle devait aller jusqu'au bout pour obtenir justice. Assise dans le grand salon, Madeleine passait en revue les documents fournis par Pierre. Les noms de certains membres de la famille Dubois revenaient dans les transactions suspectes, mais rien ne prouvait directement leur implication dans la disparition d'Élise. Solène, assise en face d'elle, regardait les papiers avec une expression grave. « Pensez-vous que cela puisse être vrai ?»
demanda Solène, brisant le silence. Que votre propre famille ait pu faire ça. Madeleine hocha lentement la tête, un mélange de douleur et de résolution dans le regard. Je ne veux pas y croire, mais les faits sont là. Je savais que certaines personnes dans ma famille pouvaient être impitoyables. Mais trahir Élise de cette manière, c'est impensable. Solène observa Madeleine avec attention. Que devons-nous faire maintenant ? Madeleine serra les documents entre ses doigts. Nous devons confronter ces membres de ma famille. Ils ne s'en sortiront pas aussi facilement, mais pour cela, il nous faut des preuves irréfutables. Pierre, de son côté, continuait à creuser dans les archives financières et légales des entreprises du bois. Il savait qu'il devait trouver un lien clair entre les transactions suspectes et la disparition d'Élise. Ce fut en consultant des archives bancaires qu'il découvrit une piste intéressante. Des virements réguliers effectués il y a 20 ans sur un compte offshore. Ce compte était enregistré sous un pseudonyme, mais les transactions avaient été signées par un certain Claude Dubois, l'un des oncles de Madeleine. Pierre ne perdit pas de temps et contacta Madeleine pour lui faire part de sa découverte. « Claude !» répéta Madeleine, incrédule au téléphone. « Mon oncle Claude ? Il est impliqué dans tout ça. Les preuves le montrent, » confirma Pierre. Il a utilisé un compte offshore pour transférer des fonds à Philippe Landry. Cela pourrait être le chaînon manquant que nous cherchions. Madeleine se souvenait bien de Claude, un homme d'apparence aimable, mais aux affaires toujours nébuleuses. Elle n'avait jamais complètement fait confiance à ses intentions, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être lié à quelque chose d'aussi sordide. Le lendemain, Madeleine décida de rendre visite à Claude dans sa maison de campagne. Solène insista pour l'accompagner, sentant que cette confrontation serait cruciale. Lorsqu'elles arrivèrent, Claude les accueillit avec son sourire habituel, mais Madeleine pouvait voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Madeleine, quelle agréable surprise !» dit-il en les invitant à entrer. Madeleine entra sans répondre, suivie de Solène. Elle s'arrêta dans le salon, se tournant brusquement vers son oncle. « Claude, je vais aller droit au but. Que savez-vous sur la disparition d'Élise ?» Claude cligna des yeux, décontenancé. « Élise ? Mais Madeleine, cela fait des années. Pourquoi reparler de ça maintenant ? » « Parce que j'ai découvert des choses, » répliqua Madeleine, son ton tranchant. « Des choses qui impliquent directement ta participation. Ne mens pas, Claude. Je sais tout sur les transactions financières avec Philippe Landry. » Le visage de Claude se ferma immédiatement. Il passa une main nerveuse sur son front. « Écoute, Madeleine, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai fait que suivre les ordres. »« Les ordres de qui ?» demanda Madeleine, sa voix tremblante de colère. Claude détourna le regard, visiblement mal à l'aise. C'était une décision collective. La famille pensait qu'Élise mettait tout en danger. Ses accusations auraient pu ruiner l'entreprise, détruire des vies. Alors, nous avons pris des mesures. Madeleine sentit sa respiration se couper. Prendre des mesures. Vous avez détruit la vie de ma fille et de sa fille. Vous avez orchestré son éloignement et permis qu'elle disparaisse. Comment pouvez-vous justifier ça ? Claude tenta de répondre, mais Solène intervint soudainement. Et ma mère, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Claude baissa la tête, évitant le regard perçant de la jeune femme. Elle a été envoyée dans un endroit où elle ne pouvait pas causer de problème. Un endroit, répéta Madeleine choquée. Où est-elle, Claude ? Parle. Sous la pression, Claude finit par céder. Elle a été envoyée dans une clinique privée, à l'étranger. L'idée était de la garder loin de tout, pour qu'elle ne puisse plus nuire à personne. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Madeleine sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous l'avez emprisonnée. Vous avez volé sa vie. Claude resta silencieux, conscient de l'ampleur de ses actes, de retour à la demeure du bois. Madeleine et Solène étaient plongées dans un mélange de choc et de tristesse. L'idée qu'Élise ait été envoyée dans une clinique, isolée de tout, était insupportable. « Nous devons la retrouver », déclara Solène avec détermination. Madeleine hocha la tête. « Oui, et nous allons commencer par contacter cette clinique, peu importe combien de temps cela prendra. Nous découvrirons ce qui lui est arrivé. » Solène posa une main sur celle de Madeleine. « Nous le faisons ensemble, pour elle. » Pour la première fois, Madeleine sentit une étincelle d'espoir, bien que les révélations aient été douloureuses. Elles étaient désormais plus proches de la vérité que jamais. Le jour suivant, la pluie avait cessé, laissant derrière elle une atmosphère lourde et humide. Dans la demeure du bois, Madeleine et Solène s'affairaient à rassembler tout ce qu'elles pouvaient sur la fameuse clinique
mentionné par Claude, le nom qu'il avait murmuré avant de les supplier de partir. La roseraie restait gravée dans leurs esprits. Pierre, fidèle à sa promesse, utilisait toutes ses ressources pour localiser cet établissement. Dans le salon, Madeleine se tenait près de la fenêtre, observant les nuages s'éloigner. Solène, assise à la table, feuilletait les dossiers que Pierre leur avait laissés. « Pensez-vous vraiment qu'elle pourrait encore être là ?» demanda Solène, rompant le silence. Madeleine se tourna vers elle, son regard rempli d'une tristesse profonde. « Je l'espère de tout mon cœur, mais même si elle n'y est plus, cela pourrait nous donner des réponses sur ce qui lui est arrivé. » Un bruit de téléphone retentit, et Madeleine s'empressa de répondre. C'était Pierre. « Madeleine, j'ai trouvé l'endroit. La Roseraie est une ancienne clinique psychiatrique située dans les montagnes suisses. Elle a été fermée il y a 10 ans, mais il semble qu'elle ait accueilli des patients dans des conditions extrêmement discrètes, voire illégales. » Le cœur de Madeleine s'emballa. « Discrète, vous voulez dire que des gens y étaient cachés ?»« Oui, j'ai aussi découvert qu'elle était financée par des fonds privés, dont certains provenaient des comptes offshore que nous avons identifiés. Claude et Philippe étaient impliqués dans son fonctionnement. » Madeleine serra le combiné, la colère montant en elle. « Nous devons y aller, Pierre. Je veux voir cet endroit de mes propres yeux. » Quelques jours plus tard, Madeleine, Solène et Pierre se mirent en route pour la Suisse. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Madeleine se demandait ce qu'elle découvrirait dans cette clinique abandonnée. Solène, quant à elle, tentait de se préparer mentalement à l'idée de confronter un passé qui, jusqu'à récemment, lui avait été complètement inconnu. En arrivant à la Roseraie, ils furent frappés par l'atmosphère oppressante du lieu. La bâtisse, entourée de hautes montagnes, était délabrée, ses murs couverts de lierre et ses fenêtres brisées par le temps. Mais même dans cet état, elle conservait une aura inquiétante, comme si les murs eux-mêmes gardèrent les secrets de ceux qui y avaient séjourné. « C'est ici », murmura Pierre en coupant le moteur de la voiture. Madeleine descendit la première, son regard fixé sur l'entrée principale. « Allons-y. » L'intérieur de la clinique était encore plus sinistre. Les couloirs étaient sombres, les murs couverts de moisissures et l'air chargé d'une odeur d'abandon. Ils avancèrent prudemment, éclairant leur chemin avec des lampes de poche. « Où devrions-nous chercher ?» demanda Solène, sa voix légèrement tremblante. Pierre sortit un plan rudimentaire de l'établissement qu'il avait obtenu. « La plupart des archives devraient être dans l'aile administrative. C'est là que nous trouverons peut-être des réponses. » Ils se dirigèrent vers l'aile indiquée, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Lorsqu'ils atteignirent ce qui semblait être l'ancien bureau principal, ils commencèrent à fouiller parmi les documents abandonnés. Madeleine trouva un tiroir fermé à clé, mais Pierre força la serrure avec un outil. À l'intérieur, ils découvrirent une pile de dossiers poussiéreux. Madeleine en ouvrit un au hasard, son cœur s'accélérant lorsqu'elle lut le contenu. « Regardez ça !» dit-elle en tendant le dossier à Solène. Le document mentionnait une patiente identifiée uniquement par ses initiales. « Aidée, Élise Dubois ?» murmura Solène, les larmes aux yeux. Le dossier contenait des notes médicales sommaires, indiquant qu'elle avait été admise pour des troubles émotionnels graves. Mais ce qui frappa Madeleine fut une annotation à la fin. « Transfert non autorisé, statut inconnu. »« Transfert » s'exclama Madeleine. « Où l'ont-ils emmenée ?» Pierre continua de fouiller et trouva un autre document. « Regardez ici. Il semble qu'elle ait été transférée dans une autre clinique, mais le nom est effacé. Cependant, il y a une adresse partielle. » Il leur montra le papier, et Madeleine lut à voix haute. Genève, de retour à l'hôtel où ils séjournaient, Madeleine et Solène restèrent éveillées tard dans la nuit, discutant des événements de la journée. « Elle a été déplacée ?» dit Madeleine d'un ton résolu. « Ce n'est pas fini, nous devons aller à Genève. » Solène hocha la tête. « Je suis prête. Peu importe combien cela prendra de temps, nous devons la retrouver. » Madeleine observa Solène avec tendresse. La jeune femme, qui quelques semaines plus tôt n'avait aucune idée de son passé, montrait maintenant une force incroyable. « Je suis fière de toi, Solène. Tu es comme ta mère, courageuse et déterminée. » Solène rougit légèrement, mais un faible sourire éclaira son visage. Le lendemain matin, ils prirent la route pour Genève. Grâce aux informations obtenues dans les dossiers, ils parvinrent à localiser l'établissement qui avait peut-être accueilli Élise après son transfert. Contrairement à la Roseraie, cette clinique était encore en activité,
Bien que Pierre ait découvert qu'elle fonctionnait également sous une politique de confidentialité stricte, à leur arrivée, Madeleine se présenta à l'accueil, exigeant de parler à un administrateur. L'employée, d'abord réticente, finit par les conduire à un homme d'âge moyen à l'air austère. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il d'un ton professionnel. Madeleine plaça une copie des documents sur son bureau. « Nous recherchons Élise Dubois. Elle a été transférée ici depuis la Roseraie il y a plusieurs années. Que lui est-il arrivé ?» L'homme feuilleta les papiers, son expression devenant de plus en plus grave. « Je vais devoir vérifier nos archives. Cela pourrait prendre un moment. Prenez tout le temps qu'il faut, » insista Madeleine. L'homme quitta la pièce, laissant Madeleine, Solène et Pierre attendre dans un silence nerveux. Après ce qui sembla être une éternité, il revint avec un dossier à la main. « Ah, Élise Dubois a bien été admise ici, » dit-il lentement. Mais Madeleine sentit son cœur s'arrêter. « Mais quoi ?» L'homme posa doucement le dossier sur la table. « Elle a quitté la clinique il y a 15 ans, selon nos archives. Elle a demandé à être transférée dans un établissement en France. » Près de Lyon, Madeleine échangea un regard avec Solène, l'espoir renaissant dans leurs yeux. « Nous sommes proches, » murmura Madeleine. Si proches. De retour à Lyon, Madeleine et Solène avaient l'impression d'être à la croisée des chemins. Les informations obtenues à Genève leur avaient apporté un espoir fragile, mais aussi un nouveau mystère. Si Élise avait quitté la clinique suisse pour revenir en France, où était-elle maintenant? Et surtout, pourquoi n'avait-elle jamais essayé de reprendre contact avec sa famille? Madeleine, assise dans son bureau, contemplait les documents qu'elles avaient ramenés. Chaque indice, chaque mot écrit semblait murmurer qu'elle touchait au but, mais la vérité restait insaisissable. Solène entra doucement, tenant 2 tasses de thé. « Vous devriez vous reposer, » dit-elle en posant une tasse devant Madeleine. Madeleine sourit faiblement. « Je ne peux pas. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Élise. Je sens que nous sommes si proches. » Solène s'assit à côté d'elle. « Moi aussi, je le ressens, mais peut-être que nous devrions demander de l'aide. Pierre pourrait utiliser ses contacts pour rechercher cette clinique en France. » Madeleine hocha la tête. « Tu as raison. Nous devons accélérer les choses. » Pierre, fidèle à son engagement, accepta immédiatement de reprendre ses recherches. Il passa plusieurs heures à éplucher des registres administratifs et des archives médicales, cherchant des traces d'un transfert d'Élise vers une clinique située près de Lyon. Ce fut dans un registre oublié d'un hôpital public qu'il trouva enfin une piste. « Madeleine, j'ai trouvé quelque chose, » annonça-t-il au téléphone. « Dites-moi, Pierre, je vous écoute, » répondit-elle, le cœur battant. Il y avait une clinique privée à Villefranche-sur-Saône, juste au nord de Lyon. Elle a fermé il y a 10 ans, mais selon les archives, une patiente répondant à la description d'Élise y aurait été admise. « Une clinique fermée ?» murmura Madeleine. « Cela ressemble à la Roseraie. Peut-être, mais il y a une différence cette fois, » ajouta Pierre. « Selon mes sources, Élise n'a pas disparu de cet endroit. Elle a été libérée peu avant sa fermeture. » Madeleine sentit une bouffée d'espoir. « Libérée ? Où est-elle allée ensuite ? C'est ce que nous devons découvrir. Mais il se pourrait qu'elle soit toujours dans la région. Je vais approfondir mes recherches. » Pendant que Pierre poursuivait ses investigations, Madeleine et Solène décidèrent de visiter l'ancienne clinique, bien qu'elle soit abandonnée. Elles espéraient trouver des traces ou des indices laissés derrière. La bâtisse, nichée au cœur de collines verdoyantes, était plus accueillante que la Roseraie, bien que l'abandon soit visible. Les murs étaient fissurés, les volets arrachés, et la végétation avait commencé à reprendre ses droits. Elles pénétrèrent dans le bâtiment, éclairant leur chemin avec des lampes de poche. L'air était humide, chargé de poussière et de souvenirs oubliés. Dans une pièce qui semblait avoir été une salle d'attente, Madeleine trouva un tableau d'affichage où des photos jaunies et des notes étaient encore épinglées. « Regardez », dit-elle à Solène en pointant une petite carte sur laquelle un prénom était inscrit. « Élise ». Solène s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « C'est elle », murmura-t-elle en caressant la carte du bout des doigts. À côté, un calendrier affichait une date entourée en rouge. « C'est peut-être le jour de sa sortie », suggéra Madeleine. Le soir, de retour à la demeure, Pierre les rejoignit avec une nouvelle information. « J'ai trouvé une piste », annonça-t-il. Après sa sortie de la clinique, Élise a vécu dans un petit village à quelques kilomètres d'ici. J'ai obtenu une adresse, mais je ne sais pas si elle y est encore. Madeleine et Solène échangèrent un regard empli d'espoir.
Nous devons y aller immédiatement, déclara Madeleine. Le village était pittoresque, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre. L'adresse que Pierre avait trouvée menait à une petite maison isolée au bout d'un chemin bordé de cyprès. Madeleine descendit de la voiture, suivie de Solène et Pierre. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'approchait de la porte. Elle leva la main pour frapper, mais hésita un instant. « Je vais le faire », murmura Solène en posant une main réconfortante sur l'épaule de Madeleine. Elle frappa doucement. Un long silence s'ensuivit, puis des pas se firent entendre de l'autre côté. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants mais les traits toujours gracieux. Madeleine porta une main à sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. « Élise !» La femme resta figée un instant, ses yeux passant de Madeleine à Solène. Ses lèvres tremblèrent. « Maman !» murmura-t-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion. Solène, bouleversée, sentit ses genoux fléchir. « Maman, c'est vraiment toi !» Élise avança lentement, tendant une main tremblante vers sa fille. « Solène, ma petite !» Les trois femmes s'effondrèrent dans une étreinte. Les larmes coulant librement, mêlant douleur, joie et soulagement. Une fois à l'intérieur de la maison, Élise leur expliqua tout. « Après mon transfert en France, j'ai supplié la clinique de me laisser partir. Ils ont accepté, mais à une condition, que je ne contacte jamais ma famille. Ils me disaient que c'était pour votre sécurité. Maman et toi, Solène, je pensais que tu étais en sécurité quelque part. Je ne savais pas où tu étais, mais je priais chaque jour pour que tu sois heureuse. » Madeleine serra la main de sa fille. « Ils nous ont menti, Élise. Ils ont détruit nos vies. Mais nous sommes enfin réunis. Plus rien ne pourra nous séparer. » Solène, les larmes aux yeux, prit la main de sa mère. « Nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. » Le lendemain matin, les rayons du soleil illuminaient doucement la petite maison d'Élise. Pour la première fois depuis des années, Madeleine, Solène et Élise partageaient un moment simple ensemble. Autour d'un modeste petit déjeuner, une ambiance mélangeant joie, appréhension et émotion régnait. Les souvenirs douloureux n'avaient pas encore disparu, mais la chaleur de leur retrouvailles semblait leur donner la force de tourner la page. Madeleine, les mains autour d'une tasse de café, fixait sa fille comme si elle avait peur de détourner les yeux et de la perdre à nouveau. « Élise, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que nous avons perdu. Tout ce temps. » Élise, qui tartinait une tranche de pain, posa délicatement son couteau. « Maman, je sais, mais je veux croire que ce qui compte, c'est ce que nous avons maintenant. » Solène, assise à côté d'Élise, intervint doucement. « Vous avez raison, nous avons encore beaucoup à rattraper, mais au moins, nous sommes ensemble maintenant. » Un silence ému s'installa, seulement brisé par le chant des oiseaux à l'extérieur. Dans l'après-midi, Madeleine et Élise décidèrent de se promener dans le village. Solène les accompagna, observant attentivement sa mère. Elle tentait encore de saisir la réalité de ce moment. Pendant des années, elle avait imaginé ses parents comme des ombres floues, des figures indistinctes. Maintenant, elle marchait aux côtés de sa véritable mère, une femme qui, malgré les épreuves, rayonnait encore d'une force admirable. « Solène, » dit soudain Élise, en lui prenant doucement la main. « J'ai tellement de choses à te dire, mais je ne sais pas par où commencer. » Solène sourit timidement. « Peut-être qu'on peut commencer par des choses simples. Racontez-moi ce que vous aimiez faire quand vous aviez mon âge. » Élise éclata de rire, un son léger mais sincère, qui fit écho dans les ruelles pavées. « Quand j'avais ton âge, j'adorais lire, peindre et jouer du piano avec ta grand-mère. La musique était notre refuge, notre manière de nous connecter. » Madeleine, qui marchait à côté d'elle, ajouta avec un sourire nostalgique. « C'est vrai, elle jouait avec tant de passion. Quand je t'ai entendue, Solène, c'était comme si Élise jouait à travers toi. » Solène sentit ses joues s'empourprer. Peut-être que la musique était notre lien. Elle nous a guidés jusqu'ici. Le soir venu, elles s'installèrent toutes les trois dans le salon de la maison. Élise au piano, Madeleine et Solène, assises à ses côtés. Élise posa délicatement ses doigts sur les touches et commença à jouer la mélodie qui les avait unis à travers le temps. Chaque note semblait raconter une partie de leur histoire. Un voyage entre douleur et espoir. Quand Élise finit de jouer, elle se tourna vers Madeleine et Solène, les yeux brillants. « Cette chanson est notre histoire. Elle nous appartient. » Solène, émue, hocha la tête. « Et nous devons la transmettre.
pour ne jamais oublier. Cependant, malgré la joie de ces retrouvailles, une ombre planait encore sur leur bonheur. Madeleine ne pouvait pas oublier la trahison de certains membres de leur famille. Claude, Philippe et d'autres avaient conspiré contre Élise. Et même si elles avaient trouvé des réponses, les coupables restaient impunis. Le lendemain, Madeleine contacta Pierre. « Pierre, nous ne pouvons pas laisser cette histoire sans suite. Ils doivent répondre de leurs actes, Philippe, Claude et tous ceux qui ont participé à ce complot. Il est temps que la justice fasse son travail. » Pierre acquiesça. « Je suis d'accord. Avec les preuves que nous avons collectées, nous pouvons entamer des démarches légales. Je vais commencer par contacter un avocat spécialisé. » Dans les jours qui suivirent, Pierre, avec l'aide de Madeleine, rassembla toutes les pièces nécessaires pour monter un dossier solide contre Philippe et ses complices. Les transactions financières, les documents falsifiés et les témoignages recueillis formaient un ensemble accablant. Solène, bien que réticente au départ, accepta de témoigner. « Si je peux aider à obtenir justice pour ma mère, je le ferai », déclara-t-elle avec détermination. Élise, quant à elle, resta prudente. « Maman, je te soutiens dans cette démarche, mais j'ai peur que cela ne ravive des blessures. » Madeleine posa une main sur l'épaule de sa fille. « Élise, ces blessures ne disparaîtront jamais si nous n'affrontons pas ceux qui les ont causées. C'est la seule façon pour nous de tourner la page. » Le procès fut ouvert quelques semaines plus tard, attirant l'attention des médias locaux. L'histoire des Dubois, une famille influente éclaboussée par un scandale de trahison et de corruption, fit la une des journaux. Philippe et Claude, convoqués à la barre, tentèrent de minimiser leur implication. Mais les preuves accumulées par Pierre et Madeleine ne leur laissèrent aucune échappatoire. Madeleine, lors de son témoignage, parla avec une émotion contenue. « Ils ont brisé ma famille. Ils ont volé ma fille. Mon avenir avec ma petite fille. Aujourd'hui, je me tiens ici pour réclamer justice, non seulement pour moi, mais pour toutes celles qui ont souffert à cause de leur cupidité. » Lorsque ce fut au tour de Solène de témoigner, elle parla avec une assurance qui impressionna même le juge. « J'ai grandi en pensant que je n'avais pas de famille, que personne ne m'avait voulu. Mais aujourd'hui, je sais la vérité. Ces hommes ont séparé une mère de son enfant. Ils ont volé des années qui ne reviendront jamais. Ils doivent en répondre. » Le verdict fut rendu après plusieurs semaines de délibération. Philippe et Claude furent reconnus coupables de fraude, d'abus de pouvoir et de conspiration. Leurs peines furent sévères. Mais pour Madeleine, le plus important était qu'ils ne pouvaient plus nuire. De retour à la maison, après le procès, Madeleine, Élise et Solène s'assirent à nouveau au piano. Cette fois, ce fut Solène qui joua la première note. Élise et Madeleine la rejoignirent. Créant une harmonie parfaite, leur musique, plus forte que jamais, portait un message clair. Malgré les épreuves, elles avaient triomphé. Ensemble, elles reconstruisaient leur famille, note après note, un lien à la fois. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le procès, et l'histoire des Dubois, autrefois marquée par des secrets et des trahisons, prenait enfin une nouvelle direction. La demeure Dubois, qui semblait autrefois froide et silencieuse, résonnait désormais de rires et de mélodies jouées au piano. Madeleine, Élise et Solène avaient réussi à reconstruire non seulement leur relation, mais aussi leur foyer. Assise dans le jardin, Madeleine observait Élise et Solène planter des fleurs dans un parterre près de la fontaine. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les sourires complices des deux femmes. Madeleine sentit son cœur se gonfler de gratitude. Elle avait perdu tant d'années, mais elles étaient désormais réunies, et cela valait tous les combats qu'elles avaient menés. Solène se redressa et essuya ses mains terreuses sur son tablier. « Grand-mère, vous devriez nous rejoindre. Ce jardin est trop grand pour 2 personnes. » Madeleine éclata de rire, se levant doucement de sa chaise. « Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que je fasse un travail aussi soigné que le vôtre. » Les 3 femmes se mirent à travailler côte à côte, échangeant anecdotes et souvenirs. Pour la première fois depuis des années, Madeleine se sentit véritablement en paix. Un soir, alors que le soleil se couchait et baignait la demeure d'une lumière dorée, Élise rejoignit Madeleine dans le salon. Solène, épuisée par la journée, s'était endormie tôt. Élise s'assit à côté de sa mère, une expression pensive sur le visage. « Maman, je voulais te parler. » Madeleine posa son livre et se tourna vers elle, attentive. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Élise hésita un instant avant de répondre. « Pendant toutes ces années où j'étais enfermée, où je pensais que je ne vous reverrais jamais,
J'ai souvent rêvé de ce moment. Mais maintenant que nous sommes réunis, je me demande ce que je dois faire ensuite. » Madeleine lui prit doucement la main. « Ce que tu dois faire, Élise, c'est vivre. Profiter de chaque instant, sans te laisser envahir par le passé. Regarde Solène, elle t'a retrouvée et elle a besoin de toi. » Élise hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu as raison, mais toi, maman, que veux-tu faire maintenant ?» Madeleine sourit faiblement. « Moi, j'ai passé ma vie à diriger cette maison, à gérer les affaires de la famille, mais maintenant, tout ce que je veux, c'est passer du temps avec vous deux. Rien n'est plus important. » Le lendemain, une idée germa dans l'esprit de Madeleine. Alors qu'elle se promenait dans le jardin, elle réalisa que la demeure du bois, autrefois symbole de pouvoir et de solitude, pouvait devenir quelque chose de plus grand. Lorsqu'elle en parla à Élise et Solène, elles furent intriguées. « Transformer la maison ?» demanda Solène curieuse. « Oui », répondit Madeleine avec enthousiasme. « Je veux que cette maison devienne un lieu de vie, d'espoir, un endroit où des femmes, comme toi, Solène, ou comme Élise, qui ont été perdues, puissent trouver refuge et reconstruire leur vie. » Élise sourit, visiblement émue. « C'est une belle idée, maman. C'est exactement ce que nous devons faire. » Solène hocha la tête. « Si cette maison peut aider d'autres personnes à trouver ce que nous avons retrouvé, alors faisons-le. » Les semaines qui suivirent furent remplies d'effervescence. Madeleine contacta des architectes et des associations locales pour transformer la demeure du bois en un centre d'accueil. Les anciennes pièces froides furent réaménagées en espaces chaleureux et la salle de musique devint un lieu où les résidents pourraient s'exprimer à travers l'art. Solène, avec son énergie et sa créativité, s'impliqua pleinement dans le projet. Elle proposa d'organiser des ateliers de musique et de peinture, convaincue que l'art pouvait guérir les blessures les plus profondes. Un jour, alors qu'elle organisait des partitions dans la salle de musique, Élise entra avec un sourire. « Tu es incroyable », dit-elle à sa fille. Solène rougit. « Je fais juste de mon mieux. » Élise s'approcha et l'embrassa sur le front. « Non, tu fais bien plus que ça. Tu rends cette maison vivante. » Le centre ouvrit officiellement ses portes quelques mois plus tard. La cérémonie d'inauguration fut simple mais émouvante. Avec des discours de Madeleine, Élise et Solène, des habitants du village, des anciens amis de la famille et des représentants d'associations étaient non présents. Dans son discours, Madeleine parla avec sincérité. Cette maison a vu des jours sombres, mais aujourd'hui, elle renaît. Ce lieu est désormais dédié à l'espoir, à la reconstruction et à la vie. Élise et Solène prirent ensuite la parole, partageant leur histoire avec le public. Leur témoignage émut l'audience, rappelant à tous que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir avec amour et détermination. Ce soir-là, après le départ des invités, Madeleine, Élise et Solène s'assirent sur la terrasse, admirant les étoiles. « Nous avons réussi », murmura Solène. « Oui », répondit Madeleine en posant une main sur celle de sa petite fille. « Mais ce n'est que le début. » Élise, les yeux fixés sur le ciel, ajouta « Nous avons transformé la douleur en quelque chose de beau. » Et je crois que c'est ce qu'Élise aurait voulu. Madeleine sourit. « Oui, ma chère, c'est ce qu'elle aurait voulu. » Dans la maison du bois, désormais emplie de vie, la mélodie qui avait autrefois connecté Élise et Madeleine résonnait à nouveau. Cette fois, elle était jouée par Solène, avec Élise et Madeleine à ses côtés. Chaque note était une célébration de leur voyage, une affirmation que, malgré tout, elles avaient triomphé. L'amour et la résilience avaient reconstruit ce qui avait été brisé, et dans cette maison où tout avait commencé, une nouvelle histoire s'écrivait, portée par l'espoir et le lien indestructible d'une famille enfin réunie.